rigole ce matin. Ouais, vous êtes de bonne humeur. Et c'est toujours un plaisir de vous voir arriver comme ça avec un énorme sourire. C'est une façon pour vous et moi, et vous et nous, de, ma foi, de recharger les batteries. On va s'intéresser à l'actualité. L'actualité, c'est à New York avec la 74e Assemblée générale des Nations Unies, de l'ONU. Ça a commencé la semaine dernière. Ça se poursuit aujourd'hui avec une étape très importante. C'est le sommet sur le climat. C'est l'occasion pour vous, Frédéric, de revenir sur justement quelques sessions et quelques histoires qui ont marqué les différentes sessions justement de l'ONU. Alors vous avez raison, c'est la 74e session ordinaire. On parle de session ordinaire, c'est une fois par an. On le sait, on s'en souvient, à chaque fois le président de la République française, enfin à chaque fois, très souvent, s'y rend. C'est la moindre des choses. Et c'est toujours au mois de septembre, parce que c'est le 3e mardi de septembre. Donc vous avez raison, ça a commencé la semaine dernière. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a une raison bien particulière. C'est évidemment ce sommet, à l'intérieur même de cette session, il y a ce sommet pour le climat. Mais ça faisait partie des thématiques voulues par l'Assemblée générale de l'ONU pour cette année, le climat avec la pauvreté, ou la pauvreté avant et peut-être le climat ensuite, allez savoir. En tout cas, les deux thèmes étaient importants. Ils sont liés en plus. Ils sont liés, absolument. Donc c'était, voilà, et en plus, demain commence ce qu'on appelle le débat général. Vous savez, à partir du moment où les chefs d'État... Alors, on voit les drapeaux, là, 193 drapeaux à New York. On est à New York parce que ce bâtiment a été voulu par les Américains, mais aussi par le monde entier. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver un lieu. L'ONU, on le rappelle, a remplacé la SDN, la Société des Nations de la Première Guerre mondiale. On est en 45-46. Le monde, enfin revenu en paix pour peu de temps, mais au moins... J'allais le dire, oui, pour quelques mois quand même, décide de créer un nouvel organisme, ça va être l'ONU. Et alors, où est-ce qu'on s'installe? Est-ce que c'est à Genève, comme c'était pour la SDN? Et les Américains proposent New York. Beaucoup d'États disent, mais on va être emprisonnés, on va être aux mains des États-Unis. Beaucoup disent aussi qu'il va falloir payer des billets d'avion souvent très chers pour certains petits États pour se rendre à l'Assemblée générale. Mais quel que soit de toute façon le lieu où ça se trouvera sur la planète, il faudra quand même qu'il y en ait qui voyagent. Voilà, c'est ça. Donc on choisit New York parce que la ville de New York offre un terrain, ainsi que Rockefeller Jr. qui offre une partie de ce terrain au cœur de Manhattan. On l'a vu cet immeuble, c'est l'immeuble de verre, là, c'est là où se trouve le secrétariat, le fameux secrétariat général de l'ONU. Et puis à côté, il y a des bâtiments où deux autres bâtiments, notamment une bibliothèque, la bibliothèque Dag Hammarskjöld, du nom de ce secrétaire général mort en plein vol, puisque c'est un avion qui a explosé, un accident d'avion. Et on se souvient, c'était le deuxième secrétaire général de l'histoire des Nations Unies. Et puis quand on monte à la tribune, on se dit on va avoir des discours politiques pour la paix, et puis il y en a certains qui pètent un câble, ou certains qui d'un seul coup décident de parler de tout à fait autre chose. Alors moi j'ai rêvé pour cette session-là de cette image, ces deux hommes. Pourquoi ne profitons pas de ce moment pour les découvrir tous les deux côte à côte? On a fait ce montage, évidemment, en se disant, et si Donald Trump pouvait rencontrer Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran? Après tout, on parlerait paix et il y aurait peut-être une colombe qui volerait au-dessus de l'ONU. Qu'ils en aient envie, l'un et l'autre. Et au-dessus de la planète. Voilà, absolument. Alors ça, on peut rêver. Alors, je quitte le rêve pour la réalité. Oui. Je vous propose de remonter le temps, de nous retrouver en 1960. Regardez cet homme, vous le connaissez bien sûr, c'est Fidel Castro. Fidel Castro, le leader Maximo, qui quitte sa place à l'intérieur de cette grande assemblée générale de 1960, qui monte à la tribune. Il a une sacoche à la main. Ça peut déjà un peu inquiéter. Pourquoi? Parce que regardez le nombre de documents qu'il a sur son pupitre. Oula, c'est parti pour un discours fleuve, c'est ça? Absolument. Fidel Castro va parler pendant 4h29. Fidèle à lui-même. Vous avez raison. Mais quoi, en fait, les gens, on l'a bien vu sur les images de coupe, on voit bien quand on s'endort un petit peu dans l'Assemblée. Très souvent, du coup, on décidera bien des années plus tard de réduire et d'obliger les intervenants à un certain timing. Toujours en cette année 1960, c'est Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste, du comité central du Parti communiste, qui s'énerve, il s'agace. Alors on se souvient, il parle en morse, là, non? Il va même aller chercher sa chaussure pour taper sur... Pourquoi? Parce qu'il avait commencé son discours en disant, on est en 1960, nous sommes là, nous, les soviétiques, pour soutenir les pays africains qui obtiennent la décolonisation. Et là, d'un seul coup, il y a le président indonésien qui crie, mais qu'est-ce que vous faites pour l'Europe de l'Est? Et là, il a piqué une colère absolument folle. Alors, troisième personnage, alors on fait un autre bond dans le temps, 1987, avec Ronald Reagan, 40e président des
des États-Unis. Il est en fin de 2e mandat. Alors il va monter à la tribune, et là il commence à nous expliquer... Tant qu'il ne monte pas à cheval. Non, il sait faire aussi. Oui, justement. Et alors il va nous expliquer qu'on est à la limite de recevoir des extraterrestres et d'être attaqué par des extraterrestres. Et il pense que ça va résoudre... Jean-Claude Bourret sort de ce corps. Il pense que ça va résoudre tous les problèmes de la planète, parce qu'on va s'unir face à cet envahisseur, et donc nos petits problèmes internes et quelquefois de frontières il y a des problèmes plus graves, mais il y en a certains qui peuvent être réglés juste par la conversation. Donc c'était un moment assez étonnant. Et puis un dernier, si on a une seconde. Allez, bien sûr. Mais si, Benyamin Netanyahou. La chacha ce matin. Ah bah oui, allez, remontez. Oui. En 2012, avec ce fameux croquis qu'il prend d'abord à l'envers. J'ai cru que c'était 10 commandements. Et c'est une bombe. Et il explique, A plus B, on est en 2012, hein, Oui. le grand danger des travaux atomiques et des recherches atomiques de l'Iran, son voisin. Alors on comprend bien que c'était en 2012 et en 2019, c'est toujours sur la table des négociations.